Bonjour la famille Frisson Réel, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez hâte de connaître la suite de l'histoire d'Eamon, alors je ne vais pas vous laisser dans le suspense plus longtemps. Je compte sur vous pour liker au max la vidéo et pour me partager vos ressentis sur l'histoire en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, et si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous invite vivement à le faire. C'est très important pour comprendre toute l'intrigue. Le lien est dans la barre d'infos. Dans la partie précédente, nous nous étions arrêtés au moment où Eamon lisait le livre de sorcellerie et découvrait les instructions pour invoquer Eina, la fille d'Iblis. À présent, installez-vous confortablement et c'est parti pour la suite de cette histoire terrifiante. Eina est l'une des plus puissantes filles de Satan et gouverne des tribus de djinns. Le simple fait de mentionner son nom fait trembler n'importe quel djinn de peur. Elle détient les clés de trésor d'une immense richesse issue de civilisations disparues depuis longtemps. Le problème ne réside pas seulement dans sa force ou la manière de l'invoquer, mais aussi dans la difficulté à conclure un accord avec elle. Il est écrit que cette djinnia déteste les êtres humains et adore les faire souffrir. Quand on l'invoque, on appelle aussi des tribus de djinns qui sont sous ses ordres. Le livre révèle qu'invoquer Eina est extrêmement dangereux. La plupart des gens qui l'ont invoquée sont morts, sont devenus fous ou ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Personne ne connaît les conditions exactes de l'invocation et il faut accepter tout ce qu'elle demande, sinon, la seule issue, c'est la mort. Pendant que je lisais le livre, Jawash était à côté de moi, observant mon hésitation à invoquer Eina. Il était clair que je n'étais pas sûre de pouvoir l'invoquer et de lui demander de l'aide. C'est alors que Jawash m'a parlé. Il m'a dit que j'avais des capacités que peu de gens possédaient et qu'il m'aiderait à invoquer Eina. Il m'a encouragée, affirmant qu'elle ne me ferait pas de mal. Il m'a aussi averti de ne pas bouger, peu importe ce que je voyais, et de ne pas m'enfuir, car c'était la condition la plus importante à respecter. Pourquoi aurais-je voulu m'enfuir ? Invoquer Eina, considérée comme la reine la plus puissante des djinns, ne serait que le début pour moi. Elle m'offrirait une richesse énorme, de nombreux gardiens et des djinns très puissants. Les paroles de Jawash m'ont vraiment motivée et je ne pensais plus aux conséquences. Toutes mes pensées étaient tournées vers le trésor, les rubis, l'or et les djinns que j'aurais en invoquant Eina. J'ai alors pris mon téléphone pour appeler Aziz, le bijoutier qui m'avait donné la carte indiquant l'emplacement du trésor, et je lui ai dit que dans 1 semaine, nous irions chercher ce trésor. C'est là que j'ai commencé à me préparer pour invoquer la créature la plus dangereuse de ce monde, Eina, la fille d'Iblis. Je devais impérativement faire un pacte avec elle avant de partir à la recherche de ce trésor. Le lendemain, dès l'aube, je suis partie en direction d'une grotte que je connaissais depuis mon enfance. Elle se trouve à Taza, mais très loin de la ville, et j'y jouais souvent avec mes amis quand j'étais plus jeune. J'étais déterminée à invoquer Eina. La grotte était sombre à l'intérieur, la lumière du jour ne l'atteignait pas. J'ai rempli la grotte de bougies noires, dessiné un cercle au sol et mis de l'encens. Je me suis assis dans ce cercle et j'ai attendu que la nuit tombe pour commencer. Assis là, éclairé par la lumière des bougies, je réfléchissais à ce que j'étais en train de faire et à la façon dont j'avais été entraînée dans ce monde. Tout s'était passé si vite. Autrefois, j'étais totalement contre la communication avec les djinns et l'utilisation de la sorcellerie. Je ne m'en étais pas rendu compte, jusqu'à ce que ce monde m'engloutisse. Mes valeurs avaient disparu, l'argent était devenu ma seule préoccupation. Je m'étais transformée en quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie la plus dangereuse et la plus puissante du monde. Lorsque quelqu'un avait un souhait malveillant, il venait me voir. Que ce soit pour attirer une fille, rendre quelqu'un fou ou se venger, je faisais tout ça en échange d'argent. En réfléchissant,
dans le cercle, une question m'a perturbée. Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Avant même que je ne puisse approfondir cette réflexion, Jawash est entré pour me dire que l'heure était venue. Je suis revenue à la réalité et j'ai commencé à brûler de l'encens et à lire l'invocation. Je savais que je ne devais pas trop tarder, ni faire d'erreur. Je sentais toute la grotte trembler, des bougies brillaient plus intensément, et un vertige m'a envahi. J'ai entendu Jawash me dire de continuer, sinon elle me tuerait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. Soudain, une chose très étrange s'est produite. Une fissure est apparue dans la grotte, des serpents et des scorpions noirs en sont sortis. J'avais une peur extrême, mon cœur battait très fort. Les serpents et les scorpions étaient autour du cercle que j'avais dessiné, mais aucun n'a pu le dépasser. J'ai continué l'invocation et ajouté de plus en plus d'encens. Jawash a crié de ne pas rajouter un mot de plus et de juste prononcer le mot oui, sinon la mort m'attendrait. J'ai mis une pierre dans ma bouche pour ne pas parler et j'ai entendu des bruits de tambour et une voix grave qui répétait l'incantation que je venais de réciter. Cette voix et ces bruits provenaient de la fissure dans le sol. Toute la grotte tremblait et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter. J'avais l'impression que la grotte allait s'effondrer sur moi. Soudain, des chiens ont commencé à sortir de la fissure et se sont placés autour de moi. Ces chiens ressemblaient à Jawash. C'est alors que j'ai vu quelque chose que jamais un esprit humain ne pourrait assimiler. Une jeune femme est sortie de la fissure. Elle était grande et d'une beauté inimaginable. Ses dents étaient remarquablement blanches, sa peau d'une pâleur éclatante et ses cheveux étaient de 2 couleurs, rouge et noir, longs et soyeux. Elle portait des vêtements en soie noire et une grande couronne sur la tête. À cet instant, mon esprit s'est arrêté, incapable de penser à autre chose que la beauté que j'avais devant moi. Jawash s'est approché d'elle, prenant une apparence presque humaine, bien qu'il soit beaucoup plus petit qu'elle. Il s'est prosterné à ses pieds et a dit « Bonjour à la reine, fille de Satan. » Sincèrement, en regardant cette scène, je me disais que c'était impossible qu'elle soit la fille d'Iblis. Dans mon esprit, je l'imaginais comme une créature terrifiante, mais en réalité, elle était d'une beauté envoûtante. Cependant, les apparences sont trompeuses, et Aïna est l'exemple parfait de la beauté des djinns. D'un seul regard de sa part, j'ai vu Jawash brûler et crier de toutes ses forces. Il souffrait devant mes yeux. La créature à qui je faisais le plus confiance et le seul qui pouvait m'aider avait à présent disparu. La bague que je portais a explosé et j'ai compris que Jawash était mort. Je n'arrivais pas à comprendre comment un djinn aussi puissant pouvait mourir en un clin d'œil d'un simple regard de la part d'Aïna. Aïna a mis sa main sur sa bouche et a commencé à rire, un rire tellement fou qu'il aurait pu provoquer une crise cardiaque. J'ai eu des frissons dans tout le corps et je ne pouvais plus bouger. Chaque partie de mon corps me faisait comprendre que je devais me lever et m'enfuir, mais j'étais paralysée, clouée sur place. Même mon petit doigt ne bougeait plus. Aïna continuait de rire, puis elle s'est soudain arrêtée. Elle m'a regardée et m'a dit « C'est ça, l'être humain qui m'a appelé et invoqué. » Son regard montrait une colère inimaginable. Son caractère était semblable à celui d'une psychopathe. Toute sa beauté, ses gestes, sa manière de parler, tout ça me terrifiait. En plus de ça, le pouvoir et l'énergie qu'elle dégageait étaient écrasants. Toutes ces caractéristiques faisaient d'elle une source de terreur absolue. À ce moment-là, je la regardais, terrifiée. Elle a commencé à s'approcher de moi, et dans ma tête, je me disais que c'était sûrement mes derniers instants sur Terre. Elle s'est rapprochée de plus en plus, mais elle n'a pas pu pénétrer dans le cercle que j'avais dessiné au sol, dans lequel je me trouvais. Elle n'a pas pu y accéder. Elle m'a alors dit en souriant « Tu sais, personne avant toi ne m'a invoqué et est resté en vie. N'importe qui, juste en me voyant ou en me regardant, meurt ou disparaît à jamais. Mais toi, tu vas vivre pour une seule raison, à cause de ce que tu portes en toi. » Sincèrement, je n'ai rien compris. Qu'est-ce que je porte en moi?
Elle a commencé à rire et à marcher autour de moi tout en souriant. L'être humain pense que s'il m'invoque, il pourra pactiser avec moi, obtenir le pouvoir et l'argent. Mais celui qui m'invoque devient mon esclave et je fais de lui ce que je veux. Sauf que toi, il m'est interdit de te prendre comme esclave. C'est pourquoi je vais te donner un cadeau, et ce cadeau, tu ne l'oublieras jamais. Par contre, pour ce qui est de la contrepartie, je la prendrai plus tard. C'est alors que la grotte a commencé à trembler de partout. On aurait vraiment dit qu'elle allait s'effondrer. À cet instant, je ne savais pas quoi faire. Imaginez la scène. Je voyais la grotte qui menaçait de s'effondrer, mais si je sortais du cercle protecteur où je me trouvais, les serpents et les scorpions qui étaient autour de moi n'attendaient que ça et n'hésiteraient pas à m'attaquer. Quant à Jawash, en qui j'avais confiance pour m'aider et me protéger, il était mort devant mes yeux. Tout ce que je voulais obtenir d'Aina, je n'allais visiblement pas pouvoir l'obtenir, et j'avais juste mis ma vie en danger, pour rien. Peut-être que ce seraient même mes dernières heures sur cette terre. Aina a vu la peur et le désespoir en moi. Elle s'est mise à rire, et elle est rentrée dans la fissure par laquelle elle était venue, suivie par les chiens. La fissure s'est refermée, comme si elle n'avait jamais existé. Les serpents et les scorpions autour du cercle ont commencé à se transformer en poussière. Puis, un vent très fort, avec de la fumée noire, a tournoyé autour de moi, si fort que je ne pouvais plus respirer. J'essayais de reprendre ma respiration, mais c'était impossible. C'est alors que je me suis évanouie. Et c'est la dernière chose dont je me souviens. J'ai commencé à me voir comme dans un rêve. Je me voyais, vêtue de blanc, dans une chambre toute noire. Peu de temps après, une lumière blanche et intense est sortie de mon cœur, et j'ai entendu une voix dire « Tara, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Il s'agit d'un verset du Coran. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la lumière qui émanait de mon cœur était le Coran que j'avais appris, un chapitre mémorisé plus jeune grâce à mon grand-père qui m'avait tout appris. C'était le Coran qui avait empêché Aina de me prendre comme esclave ou de me tuer. Je voyais cette lumière sortir de mon corps et je répétais sans cesse « Tara, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Les larmes coulaient de mes yeux sans s'arrêter, et la lumière devenait de plus en plus intense. Je restais là, en récitant ce verset, jusqu'à ce que je finisse par ouvrir les yeux. En ouvrant les yeux, je me suis retrouvée allongée au milieu d'une route, avec le soleil brûlant très fort sur moi. Mon corps tout entier me faisait mal, et j'ai senti des brûlures sur mes pieds. En regardant mes pieds, j'ai constaté qu'ils étaient blessés. Quand j'ai vu ma main, elle était noire, comme si elle avait été brûlée par le soleil, et mes ongles étaient très longs, comme s'ils n'avaient pas été coupés depuis des mois. En touchant mon ventre, j'ai vu que mes os ressortaient. J'étais devenue très maigre. Je me suis rapidement relevée, et j'ai vu une voiture à côté de moi. Je n'étais plus dans la grotte où j'étais auparavant. Comment ça avait pu arriver ? Je me suis approchée de la voiture pour me regarder dans le rétroviseur, et là, j'ai eu le plus grand choc. Mon visage était tout fripé et brûlé par le soleil. Ma barbe était très longue et j'étais tout poussiéreux, avec des cheveux en mauvais état et des vêtements déchirés. J'avais l'air d'un fou. Je ne comprenais rien. Était-ce un rêve ou la réalité ? Qu'est-ce qui m'arrivait ? J'avais complètement changé et me voir dans cet état m'a fait beaucoup de mal. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis assis par terre et j'ai commencé à pleurer comme un enfant, jusqu'à ce qu'un homme âgé, d'environ 60 ans, vienne me voir. Cet homme est venu me consoler, même s'il ne me connaissait pas. Je continuais de pleurer, sans rien comprendre, ignorant comment j'étais arrivée là et ce qui s'était passé. Je savais seulement que tout ça était lié à Aina. Après m'être vidée de mes larmes, j'ai commencé à reprendre mon souffle et à regarder autour de moi pour voir où j'étais. J'ai demandé à cet homme où nous étions. Il m'a répondu que j'étais dans le désert, plus précisément à Moulay al-Shrif. J'étais choquée. Comment j'avais pu atterrir ici ?
comment j'avais pu passer de la grotte à cet endroit, et tout ça en l'espace d'une seule nuit. J'ai compris que c'était le cadeau d'Aina. Cet homme, qui m'avait consolé, était un homme très gentil. Il a commencé à me poser des questions sur mon origine, et j'ai répondu que je venais de Taza. Il m'a demandé ce qui m'avait amené ici, et j'ai répondu que je ne savais pas. La dernière chose dont je me souvenais, c'était d'être à Taza, et maintenant, je me retrouvais ici. Cet homme s'appelait Ali, comme mon grand-père. Sincèrement, tout le bien que cet homme m'a fait, je ne l'oublierai jamais. C'est alors qu'Ali a commencé à me raconter quelque chose qui m'a profondément choquée. Il m'a révélé qu'il me voyait depuis 3 jours à Moulay Ali Sherif. Il m'a raconté que je tournais en rond, comme un fou, avec mes habits déchirés, et je restais debout toute la journée. Je répétais sans cesse « Tara, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Les gens autour de moi me regardaient, essayaient de me donner à manger et à boire, mais je refusais tout. Quand Ali a compris que je n'étais finalement pas fou, mais que j'avais toute ma conscience, il s'est assuré que j'étais sain d'esprit. Il s'est occupé de moi, m'a emmené chez le coiffeur, au hammam, m'a donné des vêtements neufs et a cherché des personnes qui pourraient me ramener jusqu'à Taza. En route vers chez moi, je réfléchissais à la manière dont j'allais expliquer ma disparition à ma famille. J'avais disparu pendant 2 mois. Comment leur dire ce qui m'était arrivé et où j'avais disparu? En arrivant à la maison, j'ai frappé à la porte et attendu qu'on m'ouvre. Ma grand-mère a ouvert la porte et vous ne pouvez pas imaginer la quantité de bonheur et d'émotion décuplée à ce moment-là. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai pleuré de toutes mes forces, et elle aussi. Elle a appelé mon père et ma mère qui étaient avec elle. Tout le monde était très content de me revoir, mais ils étaient surtout choqués par mon apparence. J'étais vraiment devenue très maigre et j'étais vraiment dans un sale état. Mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient jamais cessé de me chercher, qu'ils étaient très inquiets. Ils avaient même demandé l'aide de la police, mais sans résultat, à part une seule chose. Ils avaient trouvé ma voiture dans la forêt, là où je l'avais laissée en partant pour la grotte. Mais de moi, aucune trace. Ils avaient fouillé la forêt, s'étaient même approchés de la grotte en question, mais personne ne m'avait vu. J'ai essayé de les rassurer, en leur disant que j'étais en bonne santé, mais tout le monde attendait une explication que je n'avais pas. Je leur ai donné une demi-vérité. J'avais laissé la voiture dans la forêt, et c'était la dernière chose dont je me souvenais avant de me retrouver à Moulay Ali Sherif. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais grâce à Dieu, j'étais sain et sauf. Ils ont accepté mon explication, chacun ayant sa propre théorie sur ce qui m'était arrivé. Certains pensaient que la forêt était remplie de djinns, d'autres que j'avais été ensorcelée par des shirs qui m'auraient fait du samawi. Le samawi, c'est lorsque quelqu'un réussit à te contrôler et à te rendre inconscient de tes actes. Cette nuit-là, épuisée par le voyage et tout ce que j'avais traversé, je me suis couchée pour me reposer. Alors que je posais ma tête sur l'oreiller, j'ai senti quelque chose de très lourd sur mes pieds. En levant la tête pour voir ce que c'était, j'ai aperçu Aina à côté de moi, qui riait. J'étais sous le choc, incapable de bouger. À ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de prendre la bonne route. Après la mort du djinn Jawash et la nuit maudite que j'ai vécue avec Aina, la malédiction du livre me poursuivait encore. Quand j'ai vu Aina, j'ai compris qu'il n'en avait pas fini avec moi. Elle était déterminée à transformer ma vie sur Terre en enfer. Aina m'a dit « Même si je ne peux pas te rendre esclave maintenant, je peux te transformer en l'un de mes jouets. » Elle a conclu en disant que le cadeau qu'elle m'avait donné, en me laissant vivre, avait un prix. Je devais pactiser avec elle et promettre de faire tout ce qu'elle me demanderait. Après tout ce que j'avais vécu, j'ai réalisé mon erreur. Je ne pouvais pas revenir dans le monde de la sorcellerie. À ce moment-là, je voulais le quitter, définitivement. Si je faisais un pacte avec Aina, il serait impossible de revenir en arrière. J'ai donc refusé de pactiser avec elle. Aina s'est alors énervée, et son visage a complètement changé, devenant terrifiant. Ses traits se sont fripés, ses dents sont devenues longues et ses yeux rouges. Et elle m'a dit d'une voix grave et terrifiante « Je vais te suivre toute ta vie, jusqu'à ce que tu pactises avec moi.
Je vais te faire regretter d'avoir découvert la sorcellerie. Rien qu'un regard sur le visage de Aina cette nuit-là m'a fait souhaiter de ne jamais avoir trouvé ce livre maudit qui avait ouvert les portes du mal. J'ai essayé de brûler ce livre plusieurs fois, mais le feu ne prenait pas. Depuis cette nuit, elle ne m'a pas lâchée. Chaque nuit, elle venait me voir pour que je pactise avec elle. Je voyais des ombres de chiens chez moi, et j'avais peur que quelqu'un de ma famille soit également touché à cause de moi. Je suis restée dans ce malheur jusqu'au jour où ma grand-mère m'a demandé d'aller voir Omar, l'ami de mon grand-père. Elle m'a révélé que pendant ma disparition, il venait régulièrement demander de mes nouvelles. Il avait dit à ma grand-mère que si elle me voyait, elle devait me dire de venir chez lui. Ma grand-mère m'a donc proposé d'aller le voir. C'est là que je me suis rendu compte que Omar, lui aussi, avait étudié les livres de magie avec mon grand-père. Lui aussi était passé par là, mais il avait pris le bon chemin. Il était le seul qui pouvait peut-être m'aider à me débarrasser d'Aina. Je suis partie chez Omar, et il était tellement content de me voir. Il m'a accueilli chaleureusement chez lui, et c'est là que je lui ai tout raconté. Le livre, Aina, tout. Quand il a entendu ça, il m'a dit que ce n'était pas facile d'invoquer une fille de la lignée d'Iblis, car ce sont des reines dans l'autre monde. Quand elles ont quelque chose en vue, elles veulent absolument la voir. Les paroles d'Omar m'ont vraiment bouleversée, et je lui ai demandé s'il n'y avait pas une technique pour me débarrasser d'elle une fois pour toutes. Omar m'a confirmé que si je voulais vraiment m'en débarrasser, il y avait une seule solution. Trouver un Raki avec une foi plus grande que celle de Satan en personne. Mon esprit s'est arrêté à cette idée. Où pourrais-je bien trouver un Raki avec de telles qualifications ? Omar a sorti un petit carnet où il gardait des numéros et a cherché un contact. Il m'a tendu le numéro en me disant que c'était celui d'un Raki qui répondait à ses critères et que je devais me rendre au plus vite pour le rencontrer à Oujda. Dès mon arrivée, je devais appeler ce numéro et lui dire que j'avais été envoyé par Omar de Taza. Omar m'a dit qu'il fallait agir rapidement, car plus je tardais, plus il serait difficile de me débarrasser d'Aina. Le matin suivant, j'ai pris la route en direction de Oujda. À mon arrivée, j'ai appelé le numéro et un homme âgé a répondu. Je lui ai dit que Omar m'avait envoyé chez lui. Dès qu'il a entendu ce nom, il a commencé à me donner des indications pour venir chez lui, sans même chercher à savoir pourquoi j'étais là. Il avait une grande maison où il accueillait et aidait les gens dans le besoin. Il m'a accueilli à bras ouverts. Quand j'ai voulu lui expliquer la raison de ma venue, il a souri et m'a dit que ce n'était pas le moment d'en parler, que je devais d'abord me reposer et que Dieu ferait le nécessaire pour moi. Il avait une aura très apaisante et quelque chose en moi me disait que cet homme était ma solution pour me débarrasser d'Aina. J'ai passé toute la journée avec lui jusqu'à ce que l'heure de la prière arrive. Il m'a demandé de venir prier en groupe avec eux. Honnêtement, j'étais assez gênée et je lui ai dit que ça faisait bien longtemps que je ne priais plus. Depuis que j'avais lu le livre de sorcellerie, je n'avais plus posé mon front par terre et je faisais semblant de ne pas entendre l'appel à la prière. Le Raki m'a dit que si je ne priais pas hier, j'allais commencer aujourd'hui. La manière dont il l'a dit m'a empêchée de refuser. J'ai fait mes ablutions et je l'ai rejoint. C'est lui qui a dirigé la prière. Il avait une voix magnifique qui me donnait des frissons et me faisait me sentir bien. Ce que je n'oublierai jamais, c'est quand il a récité ce verset. « Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Dès que j'ai entendu ce verset, je n'ai pas pu me contrôler. Les larmes ont commencé à couler sans s'arrêter. Je suis restée ainsi longtemps, car ce verset avait une grande importance pour moi. Je sentais que c'était ce verset qui m'avait sauvée. Après la prière, je suis restée seule avec lui dans la petite pièce où nous avions prié. Il m'a demandé de tout lui raconter. Je lui ai parlé de tous les problèmes que j'avais causés, de toutes les choses que j'avais vécues à cause de ce livre maudit et d'Aina. Il m'a écouté attentivement, m'a laissé terminer et m'a regardé en disant que le véritable problème n'était pas Aina. J'étais surpris par ces paroles. Que voulait-il dire par là ? Comment Aina, fille d'Iblis, avec tous ses pouvoirs destructeurs,
pouvait-elle ne pas être une menace pour moi? Je lui ai demandé quel était donc le véritable problème, et sa réponse m'a laissé perplexe, me faisant regretter toutes mes actions. Cette réponse, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Il m'a révélé que le problème venait de moi. J'avais appris les 60 chapitres du Coran, et Satan lui-même est faible face à ce livre. Le Coran est une grande force dans les mains des croyants. Pourtant, je l'avais délaissé pour me tourner vers la sorcellerie, devenant ainsi l'esclave de Satan, une créature créée par Dieu, comme moi, mais inférieure. J'étais meilleure que lui, car j'avais appris le livre sacré. La facilité avec laquelle j'avais invoqué Jawash et donné des ordres venait de ma connaissance du Coran. Cette connaissance faisait de moi un sorcier plus fort, mais aussi plus maudit que les autres, car j'avais abandonné la lumière pour l'obscurité. Les autres sorciers n'avaient pas appris le Coran, mais moi, je connaissais les paroles de Dieu et je les avais délaissées. Le Raki a ajouté que c'était pour cette raison que le Coran m'avait protégé de la mort ou de l'esclavage par Aina. J'étais choquée par cette révélation. Le véritable problème n'était donc ni le livre, ni Aina, mais c'était moi. Malgré la connaissance que j'avais du péché qu'est la sorcellerie, je l'avais pratiquée. L'argent et le pouvoir m'avaient aveuglée, et maintenant, tout cet argent ne pouvait pas me sauver de la misère que je vivais. Le Raki m'a assuré qu'Aina ne pourrait jamais me prendre comme esclave, car je ne lui ai pas donné mon pacte. Logiquement, j'étais plus fort qu'elle. Mais pour me débarrasser d'elle, je devais renforcer ma foi. Si ma foi devenait plus grande, Aina ne pourrait plus m'approcher. Le problème, c'était que je ne savais pas comment renforcer ma foi. J'ai donc demandé au Raki comment faire. Il a souri et m'a dit que nous commencerions le lendemain matin, lors de la prière. Cette nuit-là, j'ai dormi chez lui, et ce fut la meilleure nuit de sommeil que j'avais eue depuis longtemps. Je n'ai rien vu d'effrayant dans mes rêves, même pas Aina. Je me suis rappelé les paroles de Jawash, qui disait que certaines personnes possèdent une lumière divine tellement puissante que même les djinns les plus forts ont peur d'elle. Le Raki était l'une de ces personnes. À l'heure de la prière, il m'a réveillée et nous avons prié ensemble. Il m'a expliqué que la foi grandit en citant le nom de Dieu et en priant. Si tu es proche de Dieu, personne ne peut te faire du mal, même pas Satan. Il m'a regardé et m'a dit que la première chose à faire était de rester avec lui et d'apprendre à nouveau le Coran. La parole de Dieu deviendrait ma protection, éloignant de moi tous les djinns, y compris Aina. J'étais prêt à tout pour me débarrasser d'Aina, alors j'ai accepté sans hésiter. Avec le temps, j'ai commencé à sentir la paix intérieure revenir. Le Raki m'expliquait de nouveau le livre sacré, verset par verset, et chaque jour, je me sentais libérée d'un fardeau. J'ai passé environ 3 mois avec lui, puis je suis revenue à Taza, transformée. De l'homme qui servait Satan et qui gagnait énormément d'argent grâce à la sorcellerie, j'étais devenue un homme pieux. À mon retour, j'ai donné tout ce que j'avais acheté avec l'argent de la sorcellerie. Je savais que l'aumône ne passait pas quand on donne de l'argent sale, mais le plus important était de me débarrasser de tout ce qui était lié à ce monde. Je pense au Raki chaque jour, et je vais souvent lui rendre visite à Oujda. Grâce à Dieu, ma vie est devenue meilleure, et je suis devenue un autre homme. Je ne vois plus Aina, ni les djinns qui travaillaient pour elle. Le livre, je l'ai caché dans une grotte, en priant Dieu que personne ne le trouve. Mais malheureusement, je sais au fond qu'un jour, ce livre appellera une autre personne, et cette personne vivra le même enfer que j'ai vécu. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Elle est complètement dingue, non? Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, laissez-nous un commentaire en nous disant ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo. Likez et partagez si vous avez apprécié cette histoire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.